Moi, je retiens des mots essentiels, des mots clés. Déjà, l'expérience. Votre expérience personnelle, toutes les quatre, a fait que vous avez eu envie de créer, d'innover, de partager. Et après, donc ça c'est le premier mot, hein, c'est l'expérience. Après, c'est la sensibilité aux autres que j'ai perçue dans vos quatre discours. Ensuite, quand on est passionné, quand on est intéressé, quand on est plein d'émotions, comme l'a dit justement Pascaline, on a envie de faire. Donc vous avez ici, autour de cette table ronde, 4 personnes qui ont su, au travers de leur expérience, faire et proposer des choses. Donc j'ai aussi retenu deux choses importantes, c'est que Pascaline, Mélise, comme je l'ai coupée, elle n'a pas eu le temps de vous le dire, elle est aussi à la recherche, et je pense que Cécilia aussi, de personnes qui ont envie de s'investir aussi dans ces beaux projets. Ce sont des projets humains, j'ai bien entendu le mot, on est dans la philosophie, dans l'humanisme. Donc, ce que je retiens, et je vais vous laisser la parole, mesdames, parce qu'avant de laisser le micro au public, c'est qu'est-ce cette passion, cette force que vous avez en vous, qu'est-ce qui vous anime, tout ça, encore plus que tout ce que vous avez dit. Lise, parce que Charlotte. Je peux passer le micro. Oui, non, mais elle a le micro. Non, mais je peux le passer à Lise si vous voulez. Ce qui m'anime plus que tout, mais je pense que c'est un rêve de petite fille, en fait, c'est d'apprendre dans la joie, le bonheur. Et moi, l'endroit petite fille, même adulte, où je me sens le mieux, c'est la nature. Donc déjà, je pense que c'est essentiel. Et je pense que chaque enfant aurait le droit de grandir, d'apprendre dans la joie, dans la nature. Et je serais heureuse de pouvoir contribuer à ça. Cécilia. Et je vais rejoindre aussi ce que Pascaline a dit. Moi, je rêve d'un monde où tous, on trouve notre place atypique, neuroatypique, tel qu'on est, dans la joie, dans la simplicité, où tous, on forme une grande chaîne, où on a tous notre place et pas des laissés de côté et d'autres, où on ne rentre pas dans une certaine case ou une case pas assez grande, trop petite, bref. Et en tout cas, de retrouver un monde joyeux, aidant, s'entraidant, un monde où simplement en fait on serait libre et on serait joyeux de rencontrer la différence, non pas dans l'indifférence mais dans la découverte. Voilà. Merci. Alors nous on a une grande vision, en fait c'est ce qui me porte depuis 8 ans, sinon je ne tiendrai pas. Derrière tout entrepreneur, on a toujours un rêve et une vision. Depuis le début, ma vision elle n'a jamais changé. Je rêve vraiment de vivre dans un monde qui est tolérant, bienveillant, où toutes les personnes peuvent s'exprimer librement, se montrer telles qu'elles sont, parce qu'on a tous l'habitude de se cacher derrière des masques, et où on peut vraiment affirmer nos talents. Et c'est la raison pour laquelle en fait on continue d'accompagner les entrepreneurs, parce que pour moi dans l'entrepreneuriat, mais ce sont aussi les entrepreneurs qui sont porteurs du nouveau monde. Et pour moi, les enfants, c'est nos citoyens de demain. Donc, vous savez, j'aurais rêvé apprendre petite tout ce que je suis en train d'apprendre aux enfants. Et en fait, il n'est jamais trop tard. Et je suis ravie que mon petit garçon, Lucas, ça fait 4 ans qu'il a tous ses repères. Il veut co-animer aussi avec moi les ateliers. Et que ça soit lui, en fait, ça soit lui, la nouvelle génération, qui puisse porter tout ça. Et je suis persuadée que ce rêve, il est possible si on s'y met tous ensemble, comme le petit colibri. Merci. Charlotte. Mais moi, ce qui m'anime, c'est, ça rejoint tout ce que vous avez dit, mais c'est le mot tolérance, mais surtout celui qui n'a pas encore été prononcé, mais qui les condense tous, c'est le mot de paix. Parce que c'est vrai que la pédagogie Montessori, elle est souvent vue comme une pédagogie de la performance, qui attire ceux qui veulent des enfants brillants, des enfants qui apprennent plus vite que les autres, mieux, une pédagogie efficace. Ça l'est certes, mais ça n'est certainement pas son objectif premier. C'est vraiment une éducation qui a été conçue pour la paix, par la paix, et en vue de la paix, et de la liberté aussi. Donc c'est vraiment une pédagogie de la tolérance, de l'acceptation de soi. Pour accepter l'autre, il faut s'accepter soi-même. Pour accepter son enfant, il faut s'accepter soi-même.
Et pour ne pas se projeter dans son enfant, il faut aussi accepter qu'il est un être complètement indépendant de nous à terme et que c'est ça notre rôle. C'est d'accepter cette projection en fait de la vie qui nous dépasse. Et voilà, le fameux livre de Khalil Gibran, nos enfants ne nous appartiennent pas et ils ne sont pas non plus une deuxième chance pour nous. C'est vrai qu'on est très animés souvent par nos propres enfances, mais nos enfants, ils vivent la leur. Donc c'est vraiment aussi très important d'avoir ce recul et ce sentiment de mon vrai projet, c'est moi au service de moi-même pour être au service des autres. Et c'est ce qu'on essaye d'offrir aux enfants aussi. S'accepter eux-mêmes, gérer leurs conflits intérieurs, gérer leurs particularités, s'accepter comme ils sont et découvrir leur vocation. Pour qu'ils aient la possibilité de s'accomplir au service d'eux-mêmes et au service des autres. Et c'est vrai que je reprends, comme dans l'école, dans tous les projets que vous avez évoqués, dans l'approche Montessori, on a aussi vraiment la volonté que les enfants soient entrepreneurs, parce qu'on forme des communautés d'enfants qui ont des projets, qui montent leurs projets humanitaires, leurs projets économiques, leurs projets associatifs, qui organisent leurs sorties. Et donc ça, c'est très très important en fait que tous les enfants qu'on accompagne aient très tôt cette conscience du fait qu'ils ont un rôle à jouer et qu'on respecte leur opinion, leurs différences. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé, pas dans l'indifférence, mais dans l'attirance vers la différence aussi. Merci Charlotte. Et j'ai trois mots aussi qui me viennent à l'esprit. Vous avez parlé toutes les deux de voyage, c'est-à-dire vous avez beaucoup voyagé et je pense que le voyage, c'est aussi l'exploration chez le tout petit. Je pars vers l'inconnu pour découvrir d'autres choses. Je pense que c'est une expérience très intéressante et si vous avez bien écouté, elles ont aussi changé de profession. Voilà. Et donc, quand je veux créer quelque chose, je pars vers l'inconnu pour justement explorer autre chose. Maintenant, je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Et j'attends avec impatience les questions du public pour continuer à échanger. Merci.